Gloire à Dieu. Vous savez que le message de Dieu, ça fait longtemps qu'il a été écrit. Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, a été écrit il y a 2000 ans. 2000 ans. Puis ça nous est parvenu d'aimer aujourd'hui, puis on peut le lire, on peut l'approfondir en méditant, en réfléchissant, puis en l'étudiant en profondeur, pour aller chercher toute la richesse qu'il y a là-dedans. Il y a tellement de promesses que Dieu veut nous donner. Une, entre autres, puis moi je la répète souvent parce que je veux jamais qu'on oublie ça, c'est qu'on a la vie éternelle. On s'en va dans l'éternité, dans la vie permanente. Elle ne dure pas 80 ans. Il n'y a pas de fin. Puis vous savez aussi, selon les écrits, qu'il va y avoir des rangs sociaux l'autre bord, différents pour les gens. Il y en a qui vont être d'un premier rang. Puis il y en a qui vont être dans les derniers rangs, l'autre bord. Puis ça, c'est pour l'éternité, cette position-là. Il y en a qui vont être bien riches parce qu'ils ont beaucoup ramassé en travaillant pour le Seigneur ici, puis il y en a d'autres qui vont être pauvres, l'autre bord. On va récolter ce qu'on a semé. Qui est-ce que d'entre nous qui veut la dernière place? Que c'est un but d'avoir la dernière place dans le royaume? La plus petite place. Juste un exemple pour vous dire que ça existe vraiment, cette idée-là. Jésus a dit, celui qui mettra en pratique le plus petit commandement puis qui enseignera aux autres à le mettre en pratique, il va être appelé le plus grand dans le royaume. Puis celui qui ne l'a pas mis en pratique puis enseigne aux autres à ne pas le mettre en pratique, va être appelé le plus petit dans le royaume. Fait qu'il va y avoir des grands et des petits qui se tiennent devant le trône. Puis on va apprendre quelque chose aujourd'hui avec le message qu'on va voir ensemble. Qui veut la dernière place? Pas de main? Qui veut être des premières places? Je vais vous dire le secret qui a été révélé dans la parole de Dieu pour avoir les meilleures places. Ce n'est pas des farces que ce que je vous dis là. Jésus, lui, il a eu la meilleure place, mais il va y avoir d'autres personnes qui sont placées à gauche et à droite du Père, selon ce que le Père a décidé, puis selon ce qu'il a décidé, c'est basé aussi sur ce qu'il a enseigné. Parce qu'il a dit là-dedans la réponse, comment est-ce qu'il va décider ça. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Le titre du message, c'est « Chercher à marcher humblement ». Vous allez voir là-dedans qu'il y a quelque chose. J'en ai peut-être déjà parlé, je pense que j'ai déjà parlé là-dessus, mais ça fait partie de la série que je vous apporte, les choses qu'il faut ajouter à notre vie. Si on veut voir... On veut-tu voir plus de la bénédiction de Dieu, plus de sa puissance qui agit à travers nous? Dans le cadre du message, c'est les chrétiens et ses responsabilités. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est basé sur une parole du prophète Michée, que ça fait 2 semaines en ligne qu'on parle de ce verset-là, qui nous parle de choses. C'est comme si Dieu a toujours voulu que ceux qui le représentent aient ces caractéristiques-là. Même dans l'Ancienne Alliance. Le Michée, ça dit au chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » On l'a chanté le premier chant tantôt. « Et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, on l'a vu il y a 2 semaines, que tu aimes la miséricorde, on a vu ça la semaine passée, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est un message qu'on va le voir en 2 messages parce qu'aujourd'hui, on va voir que tu marches humblement. La semaine prochaine, il va y avoir une suite. Je vous encourage à être là parce que quand je fais les études, je les trouve bonnes, moi aussi. Je trouve ça bon. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit. Je sors juste les versets puis j'apporte les versets, moi. Le reste, c'est des promesses de Dieu. Dieu nous appelle à marcher humblement. C'est une des caractéristiques qu'il demande pour tous ses serviteurs. Puis même malgré ça, il y en a là-dedans qui ne marchent pas humblement. Ils marchent en orgueilleux, puis ils se pensent bons, puis ils se pensent meilleurs que les autres. Même si Dieu enseignait ça, comme qu'il a dit aussi de mettre en pratique sa parole, puis il a dit que ceux qui ne la mettent pas en pratique, mais ils vont être appelés petits, puis ceux qui la mettent en pratique vont être appelés plus grands. Ça veut dire les trésors...
Les révélations, là, c'est des trésors pour moi. Quand tu as des révélations données de la Bible, c'est Dieu nous dit déjà le secret, comment être grand le rendu l'autre bord. Je ne parle pas de mesurer 6 pieds 1. Là, on parle d'être grand spirituellement, puis dans l'abondance, d'une richesse. Parce que quand il parlait des biens, même avec les richesses, il dit « Faites-vous des trésors avec les richesses injustes. » Il dit, faites-vous des trésors avec vos richesses, parce que rendez-les celles que l'autre bord. Si tu ramasses tes richesses, tu vas les perdre quand tu meurs. Mais si tu ramasses, si tu investis pour le royaume de Dieu, c'est des richesses qui vont demeurer éternellement, qu'il n'y a pas de voleur l'autre bord, il n'y a pas de rouille. Ce qu'on va avoir comme abondance, on va le conserver pour l'éternité. Fait que c'est mieux de prévoir tout de suite, puis envoyer bien des matériaux l'autre bord, pour avoir une belle maison. Tiens, amen. Il va y avoir des différences l'autre bord. Il va y avoir des grands et des petits. Puis là, il nous appelle à marcher humblement. Marcher dans l'humilité, ça se voit premièrement dans notre attitude face aux autres. Je ne vous demanderai pas de témoigner qu'est-ce que vous pensez de moi ou qu'est-ce que vous pensez de l'autre qui était assis à côté de vous. Mais c'est vous-même qui savez ce qu'on pense quand on est face à une autre personne. Quand tu es devant les autres, peu importe, là, quelqu'un qui a de l'air misérable, quelqu'un qui a de l'air pauvre, quelqu'un qui a de l'air, selon les expressions méchantes, quand tu dis tu le traites de BS, là, ou tu le traites de... Tu le vois comme un itinérant, tu le vois comme quelqu'un qui sera méprisable. Est-ce qu'on se pense bon, puis on se pense meilleur, puis on le voit, tu sais? C'est quoi on pense quand on est face aux autres? Puis c'est juste nous qui sait ce qu'on pense, puis le Seigneur, lui-ci, sait ce qu'on pense. Puis ça compte aux yeux de Dieu, puisqu'il nous a enseigné là-dessus. La Bible parle de l'humilité entre les frères. Dans 1 Pierre 5,5, ça dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Bon, les anciens, c'est les personnes plus âgées. Mais dans le Seigneur, dans l'Église, les anciens, c'est ceux qui ont été établis comme des responsables dans l'Église. Puis là, il rajoute, et tous, dans vos rapports mutuels, tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ses grâces, c'est ses cadeaux. Ses bénédictions, ce qu'il a donné, il les donne aux humbles. Ça veut dire, dans nos rapports mutuels, quand on se regarde, quand on se parle, il faut penser en personne humble. Parce qu'on va le voir tantôt, ceux qui s'élèvent vont être abaissés, ceux qui s'abaissent vont être élevés. Il y a des versets dans ce sens-là. Dans Strong, dans le dictionnaire du mot humilité, le dictionnaire biblique. Être humble, là, c'est avoir une opinion humble de soi-même. C'est ça l'humilité. Avoir une opinion humble, ça veut dire une petite opinion. Il ne faut pas se penser bon. Il ne faut pas se penser meilleur. Il faut garder toujours une pensée que les autres sont plus grands que toi. C'est ça être humble. Un sens profond de petitesse morale. Faut développer ça parce que le contraire de ça, c'est se penser bon, se penser capable. Ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil est complètement à l'opposé de l'humilité. Puis l'humilité est complètement à l'opposé de l'orgueil. Modestie, humilité, être humble d'esprit. C'est ça le sens du mot qu'il y a là. Si vous voulez savoir si vous êtes humble, mais quelqu'un d'humble voit les autres plus grands que lui. Dans Philippiens 2, le verset 3, ça dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Ça s'appelle une personne qui s'efface.
Cherche pas ses buts, ses idées, à imposer sa manière, puis à vouloir contrôler les autres. Une personne effacée, là, c'est une personne qui est là, puis elle sourit, puis elle donne, elle parle, elle répond aux autres, mais elle ne se pense pas meilleure. Elle voit les autres plus grands que lui. C'est de même que le Seigneur veut nous amener. Je ne sais pas s'il il vous a déjà parlé là-dessus. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous a déjà parlé là-dessus pour nous garder d'une attitude humble, humilité. On ne se vante pas dans ce temps-là. On s'avoue qu'on est des pécheurs et qu'on n'a pas de misère avec ça, de s'avouer qu'on a besoin du sang de Jésus pour être pardonné. Il ne faut jamais penser que vous êtes bon ou meilleur que les autres. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Il n'y en a pas un qui n'a pas été pécheur sauvé par grâce. Si on est assis là aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous égaux, on est tous pareils. On est tous des pécheurs sauvés par grâce. C'est un cadeau que Dieu nous a fait d'être sauvés, pas parce qu'on était bons. C'est parce qu'on était des pourris, mais il a décidé de nous pardonner parce qu'on était pourris, mais qu'on s'avouait pourris, qu'on reconnaissait que Jésus est mort pour les pourris. Fait que là, il nous a donné son cadeau, une grâce qu'on ne mérite pas du tout. Aucun de nous ne mérite quoi que ce soit. Tout ce qu'on a, c'est un cadeau que Dieu fait. Amen. Amen. On est tous des pécheurs sauvés par grâce et équipés de dons différents par le choix du Seigneur. C'est lui qui a décidé que telle personne ait un don différent des autres. Pas parce qu'il est meilleur. Lui-ci, c'est un pécheur sauvé par grâce. Puis ce cadeau-là que Dieu a donné de plus, mettons à quelqu'un qui a le don d'enseigner, il y en a des pasteurs partout, il a le don d'enseigner, il n'y a aucun mérite, zéro mérite, c'est Dieu qui a donné ce don-là, puis c'est pas pour se vanter puis se penser meilleur que les autres. Autant le don de prophétie ou le don de parler en langue ou l'interprétation, bien, n'importe quoi qu'on fait dans l'œuvre, les dons, les capacités qu'on a, on a zéro orgueil à avoir. C'est tous des cadeaux que Dieu a donnés à un, puis il n'a pas donné à l'autre. Puis si tu te compares, tu te penses meilleur, mais tu es dans le péché quand tu penses de même, parce que c'est le Seigneur qui a formé son corps, puis chacun de nous, on est un membre de son corps, puis on a tous des fonctions différentes. Fait qu'on ne peut pas se comparer. Dans Romains 12:3, ça dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion. » C'est encore l'idée de l'humilité, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est Dieu qui a donné, si un qui a une plus grande foi, c'est Dieu qui en a donné plus à un que l'autre. Oui, ça s'entretient de la foi, ça peut augmenter par la lecture de la Bible puis les expériences que tu vis avec le Seigneur, mais c'est quand même Dieu qui donne le vouloir et le faire, puis c'est Dieu qui est en arrière de toutes nos croissances spirituelles. Puis là, il explique qu'on faut garder des sentiments modestes car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. On est le membre du corps de Christ, mais on est tous membres pour aider l'autre, pas pour se mesurer puis se penser meilleur. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a un don de prophétie, c'est une grâce. Il ne mérite même pas de prophétiser. C'est un cadeau que Dieu a donné qu'il soit capable de prophétiser. Ce n'est pas pour se penser meilleur que les autres. Puis il ne faut pas se sentir, oui, si vous vous sentez moins qu'un autre parce que vous dites, moi je ne l'ai pas, puis je me sens moins, c'est juste correct de se penser moins. Il faut toujours que tu penses que les autres sont meilleurs que toi. Mais si tu en as un, continue à penser que c'est Dieu qui a permis ça, puis tu n'as rien de mieux qu'un autre. On est tous des pécheurs sauvés par grâce. Il dit, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. C'est Dieu qui nous a fait une faveur en donnant plus à un qu'à un autre. Il dit que celui qui a le don de prophétie, puis là, il parle des différents dons. Fait que les différences
que nous sommes, ce n'est pas pour se comparer aux autres. C'est pour amener la gloire de Dieu, tout simplement. Mais on est tous égaux, mais il faut apprendre à se voir comme en voyant les autres plus grands que nous. La parole de Dieu nous dit d'imiter le Seigneur dans son abaissement volontaire. C'est pas des farces, là. Jésus, là, avant de venir sur la planète, c'était pas Jésus, là. C'était quand même Dieu qui s'est fait homme. Il est issu de Dieu, il est sorti de Dieu. C'est Elohim, qui est le pluriel de Hell. C'est le nom hébreu pour dire Dieu. Puis au pluriel, ça veut dire qu'ils sont trois dans un seul. La Révélation nous le dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit. Les trois forment un seul Dieu. Lui est sorti de là, puis c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé en lui, puis par lui, puis pour lui. Puis il est sorti de là pour s'abaisser comme un simple homme sur la planète. Il a choisi, même s'il était là, de décider de devenir un petit, comme un simple homme. C'est ça que le texte va nous dire. Puis il nous demande d'avoir les mêmes sentiments que lui. Penser comme lui, même si on se pense bien haut, de décider de choisir de prendre le petit bout, qu'on est plus petit, puis de voir les autres plus grands, même si on aura plein de dons. Dans Philippiens 2,5, ça nous dit « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. » Pensez comme Jésus, faites comme... Ressentez même cette idée-là, que même si tu te pensais là, de décider de t'abaisser comme le Seigneur, lui, était là, puis il s'est abaissé pour finalement être un simple, un petit, quelqu'un qui n'est même pas, tu le regardes, tu n'as même pas le goût de le regarder, tu te détournes le regard. C'est ça que la Bible dit dans Isaïe 53. Il dit, ayez les mêmes sentiments qui est en Jésus, lequel que Jésus, lui, existant en forme de Dieu, c'est là qu'il devient, lui avait raison de se glorifier puis de vouloir tout avoir ici. Moi, je débarque ici, là, puis moi, ça me prend le château, puis ça me prend des lits, mousse mémoire. Je ne veux pas coucher sur une roche, là, je veux un lit mousse mémoire. Tu sais? Jésus n'a pas exigé les meilleures affaires. Il est venu dans une période de pauvreté, puis il a vécu dans ce qu'il y a de plus pauvre. Il est venu dans une mangeoire. C'est là que son premier lit, c'était une mangeoire d'animaux. Puis il s'est promené en Cadillac, c'était un dos d'un âne. C'était ça le plus qu'il a pu vivre comme bénédiction, là, tu sais. Lui, il dit, il était en forme de Dieu, puis il n'a pas regardé comme si c'était une proie arrachée, il est égal avec Dieu. Lui, il regarde la pauvre. Moi, je suis Dieu, puis traitez-moi comme si je serais Dieu. C'est pas de même qu'il pensait à Jésus. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur. C'est pas des farces, il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme, puis il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu que Dieu l'humilie, parce que ça arrive des fois que Dieu peut humilier quelqu'un qui se pense trop bon. Des fois, tu peux manger une claque en arrière de la tête. Puis là, tu files humble après, pour un bout. Mais il s'est humilié lui-même, Jésus. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est à Dieu. Il s'est humilié puis a accepté toutes ses souffrances, puis il savait que ça en allait là. À cause qu'il s'est humilié, Dieu le Père l'a relevé après la mort. Ça, c'est le beau bout aussi de ce verset-là, dans Philippiens 2,9, qui est l'autre verset après ça. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui s'abaisse, il est élevé. Jésus s'est abaissé dans la plus petite position, comme un serviteur, comme un simple homme, mais là, Dieu l'a élevé. Souverainement élevé, qui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Y a-t-il été élevé assez haut?
mais il a choisi de s'humilier lui-même le plus bas pour que Dieu l'élève par après. Il y a quelques versets qui nous parlent de la conséquence de l'orgueil et de l'humilité. On va vous en lire un dans Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Si quelqu'un s'élève et qu'il se pense meilleur, il y a une ruine qui s'en vient. Puis la suite de ce verset-là, mais l'humilité précède la gloire. Y en a-tu qui veulent être humbles? On devrait tous lever notre main. On veut être humble. Le but de ça, là, quand tu t'humilies comme le Seigneur, ça précède la gloire. Mais si on s'élève, on va, c'est la ruine qui nous attend. Le Seigneur l'a dit aussi aux gens religieux de l'époque. Dans Luc 16, 15, Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Le vie spirituelle qu'ils vivaient, c'était pour en apparence selon ce que les autres. Ils coulaient le moucheron puis ils avalaient le chameau. Vous savez ce que ça veut dire? Tu filtres les petites affaires, les petits détails. Tu payes la dîme, tu la menthe, la nette et le cumin. Ça, c'est les petites affaires. Tu fais les petites affaires, mais tu négliges que le plus important. La justice puis la miséricorde. Puis même l'amour, c'était écrit dans aimer ton prochain dans l'Ancien Testament. Fait que dans l'apparence, tu t'arranges, il faut bien paraître devant le monde, puis quand tu vis ou quand tu penses face aux autres, tu te penses meilleur. C'est ça qu'il est en train de le dire. Il dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Comme je vous disais tantôt, si on s'élève, Dieu voit notre cœur. Puis là, il ajoute, Jésus, c'est ça, c'est un point qu'il ne faut pas le négliger, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Il ne faut pas penser non plus que ça, c'est juste dans le monde. Ah, lui, il cherche à s'élever comme premier ministre ou comme président, puis il cherche à gérer et à prendre le contrôle sur tout le monde parce que c'est un dictateur, puis il fait le trouble. En tout cas, je ne veux pas nommer de nom. Là, l'idée, c'est l'idée. Hein? Non, il n'y a pas juste Trump, il y en a à grandeur de la planète des dirigeants qui dominent puis écrasent le peuple. Oui, il y en a partout, à plein de places qu'il y a des tyrans, des dominateurs, des gens qui écrasent les petits. Puis, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais il faut, comme je m'en allais dire, il ne faut pas penser que c'est juste dans le monde. Ça peut être dans l'Église. Ceux qui se disent représentants de Dieu, se disent croyants. Ça, des fois, tu peux être en charge d'une grosse Église, puis ça te monte à la tête. C'est ça qui est arrivé dans la 7e lettre dans l'Apocalypse. Les gens, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Une Église extrêmement grosse, extrêmement prospère, se pense bien bon, puis Dieu ne sait pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu peux être dans l'Église, puis te penser. Comme aussi, tu peux être assis dans les bancs d'une Église, puis te penser encore supérieur aux autres aussi. Dieu voit nos cœurs. Puis tous ceux qui s'élèvent vont être abaissés par le Seigneur. C'est pas moi qui l'ai inventé, il y a plein de versets qui le disent, puis ça en est un, celui-là. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Le Seigneur a dit aussi de chercher à être humble comme les petits-enfants. C'est la caractéristique à imiter des petits-enfants. Je ne parle pas des enfants, parce que les enfants, il y en a des rebelles puis qui s'élèvent dans les enfants. Mais dans les petits, là, ils ne se pensent pas meilleurs que les autres. Puis quand tu leur dis de quoi, ils veulent, ils comprennent, puis ils se soumettent. Puis en temps normal, il faut être comme des petits-enfants, obéissants, prêts à faire ce que Dieu demande. Puis on ne se pense pas meilleur que les autres. Dans Matthieu 18, 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant,
Là, il a nommé celui-là, parce qu'il y en a qui ne sont pas des exemples de... Ils frappent les autres, puis ils sont méchants. On ne parle pas de ceux-là, on parle de ceux qui sont... Celui-là, il dit comme ce petit enfant-là qui était un enfant humble. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. C'est là le secret. On veut-tu être le plus grand ou les plus petits, l'autre bord? Il faut vraiment rapetisser intérieurement. Plus qu'on va s'abaisser et on va être humble, plus qu'on va être grand rendu l'autre bord. Ça n'a pas rapport si vous étiez en tête d'une grosse église, ça a zéro rapport. Le rapport, il n'est pas là-dessus. Le rapport, il est par rapport à ce que tu penses des autres. Si tu t'humilies, Dieu le voit, puis si tu t'élèves, Dieu le voit. Le Seigneur a répondu à ceux qui veulent la première place dans leur royaume. Dans Matthieu 20, le verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Là, elle a dit, « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite puis l'autre à ta gauche. » Il n'y a pas de plus grande place, là. Là, tu as Dieu le Père, puis Jésus assis sur le trône, puis qu'il y en a un de bout là, puis un de bout là à côté, elle voulait les meilleures places. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire de la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais, le petit mais, c'est un gros mais. Pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ça ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux qu'à mon Père le réservé. » Ça veut dire, ça ne dépend même pas si c'est un apôtre des premiers apôtres. C'est Dieu qui décide qui va être là dans ces places-là. Puis il dit dans sa parole, comme je vous disais tantôt, il révèle le secret dans les versets, si tu veux être le plus grand, sinon tu vas te ramasser être le plus petit. Il a aussi dit que quiconque veut être grand devienne le serviteur. Quiconque veut être le premier devienne l'esclave des autres. Puis on le voit quand on organise des affaires dans l'Église, ceux qui sont au service des autres sont au service du Seigneur, puis ceux qui ne sont pas là. C'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu qui décide, qui va analyser, il va tirer ça au clair à la fin, puis moi, c'est pour ça que je vous encourage à tout le monde de vous impliquer dans ce que Dieu vous a donné comme capacité, puis de le faire avec humilité, parce que c'est pas parce que tu étais un simple disciple assis d'un banc que là, tu n'as aucune chance d'être d'un premier. Pas du tout. Vous allez voir d'autres versets encore plus frappants. Si tu t'humilies, tu vas être un grand. Peu importe qui ce que tu es. Même les grands pasteurs comme Claude Houd en tête de son... S'il s'enorgueillit de ce qu'il a, il va être le plus petit l'autre bord. Puis s'il marche avec humilité, il va être dans les grands. C'est comme ça que le Seigneur est venu pour servir. Il est venu pour servir les autres. Son but, c'est de servir parmi ses frères et sœurs, pas pour être servi. Dans Matthieu 20, 24, les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Ça, c'est la suite de ce que je viens de vous lire là. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. » Hein? Ce qu'on disait tantôt, il y en a des chefs parmi les nations qui tyrannisent les autres dans le peuple. Les grands les asservissent. Ils s'arrangent pour que tout le peuple soit ses esclaves à lui, à ce pharaon-là ou à un autre. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Dieu ne veut pas qu'un dominant domine, puis qu'il écrase, puis il rabaisse tous les sujets parce que lui veut se faire élever. Il dit, ça ne doit pas marcher de même dans l'Église du Seigneur, mais, encore un beau mais, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave.
C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le Seigneur n'a pas dit que des théories sur l'humilité, parce que ça, c'est facile à expliquer, c'est quand tu le vis. Il a aussi démontré en pratique comment ce qui est un serviteur. Il a fait des affaires que les apôtres ne voulaient même pas faire. Elle voit un indice? Oui. Dans Jean 13, le verset 12. Non, au verset 3, excusez. Puis là, regardez bien ce qui est précisé dans cette phrase-là. Celui qui a écrit ça, le Jean, il comprenait ce qui se produisait quand il l'a écrit. Pas sur le coup, mais quand il l'a écrit. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Jésus savait qui il était. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il savait qu'il était Dieu. Jésus savait pleinement sa position dans les lieux célestes. Puis même ça, sachant ça, il a décidé de se lever de table, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge long, il s'est fait une ceinture. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, puis il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il était saint. Hey, les apôtres, là, sur le goût, ils étaient choqués. Non, Seigneur, jamais tu vas me laver les pieds. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Jésus, il a dit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Oh, Seigneur, lave-moi aussi les mains et la tête. Là, il voulait tout se faire laver. Pierre, il savait qu'il avait à écouter les enseignements du Seigneur, puis ça l'amènerait d'être meilleur. Mais là, le Seigneur voulait mettre en pratique de s'humilier lui-même, puis de prendre une forme de serviteur. Même s'il savait qu'il était Dieu, il a accepté de laver les pieds des autres. Ça, là, c'était la job de l'esclave dans une maison. Quand tu rentrais chez quelqu'un de riche, là, qui avait des esclaves, les esclaves, eux autres, ils lavaient les pieds de ceux qui rentraient dans la maison pour les rafraîchir. Tu marches dans le sable, là, chaud, brûlant, à la journée longue, là, puis peut-être ça faisait 2 semaines que tu marchais puis tu rentres là, parce que tout se faisait à pied dans ce temps-là. Fait que c'était pas une job plaisante. Ça puait, puis les pieds, des fois, c'était tout magané. Ça, je vois ça, j'ai vu ça à l'accueil Bonneau. Les itinérants qui, des fois, ils gardent un mois de temps leurs bottes. Quand ils les enlèvent, ils ont plein de maladies, plein de champignons, plein d'affaires. Puis là, ils leur font des traitements aux pieds. Mais ça devait exister aussi dans ce temps-là. Puis les esclaves, c'était une job humiliante d'être obligé de laver les pieds tout sales qui puent aux autres. Puis Jésus, il savait qu'il était Dieu, puis qu'il était sorti de Dieu, puis s'en retournait à Dieu, puis il s'est quand même levé de table, puis il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Puis les disciples ne voulaient pas, parce que c'était « Hey, qu'est-ce que tu fais là, Seigneur? T'es le Seigneur, viens pas me laver les pieds, c'est la job des esclaves. » Jésus, lui, il le met en pratique, son enseignement. Après cela, le Seigneur a expliqué qu'on devrait tous suivre son exemple. Dans Jean 13, au verset 12, là, on continue dans le même chapitre. Après qu'il lui lavé les pieds, qu'il lui ait pris ses vêtements, il se remet à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître, le Seigneur, puis vous le dites bien car je le suis. » Jésus était vraiment le Maître, le professeur, le Seigneur, Adonai. Jésus, c'est Adonai. Puis là, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, il a donné un exemple. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il veut nous amener dans un état d'humilité au même titre que lui a marché. Pour ça que tantôt, Paul il disait, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il existait en forme de Dieu, puis il a dit, «
cherchait pas à être comme Dieu, puis être traité comme un Dieu. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Puis il était jusqu'au bout. Il dit en vérité, je vous le dis, le serviteur, il n'est pas plus grand que son Seigneur. Il n'y a aucun de nous qui est plus grand que le Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Même les apôtres ne sont pas plus grands que le Seigneur. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voyez-vous, l'humilité, ça se pratique. C'est pour ça qu'il y a des églises qui pratiquent le lavement des pieds. Ça l'amène le monde dans une prise de conscience, comme Jésus a fait, il a lavé les pieds de ses disciples. Là, je ne vous demande pas de le faire aujourd'hui, mais on l'a déjà fait, on va le refaire pour ceux qui veulent le faire. C'est une affaire qui nous ramène l'humilité à un bon niveau. Tu vois l'autre plus grand que toi, tu y laves les pieds. Puis en plus, c'est l'autre côté, c'est que tu acceptes que l'autre vienne te laver les pieds aussi, parce que ça humilie. Je ne sais pas si vous avez déjà été à l'hôpital et été obligé de vous faire laver les fesses, mais c'est humiliant. J'espère que personne ne va le vivre. Mais il y en a qui ont vécu ça. De se faire laver, c'est aussi humiliant que de laver celle des autres quand tu n'es pas un comment tu appelles ça, ceux qui travaillent à faire ça, c'est un préposé aux bénéficiaires. Eux autres, c'est leur job, ça ne leur dérange pas. Ils sont habitués, en plus. Tandis que nous, quand on a fait ça, c'est assez fatigant. Jésus, lui, veut qu'on pense comme faites-les, puis vous allez vous sentir plus humble, puis vous n'êtes pas meilleur que moi. C'est ça que Jésus essaie de dire. Pensons pas qu'on est plus grand que le Seigneur. C'est comme qu'on parlait aussi de se mettre à genoux pour prier. Le Seigneur aussi s'est mis à genoux. Les apôtres aussi sont mis à genoux. Puis là, on ne veut pas le faire parce qu'on se pense trop grand, trop bon, trop capable, je n'ai pas besoin de plier les genoux. Il nous demande de le faire justement pour se pratiquer l'humilité. Vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. C'est pas juste de la théorie. Oui, je suis prêt à accepter de me penser plus jeune, un peu plus petit, mais je suis prêt aussi à accepter à laver les pieds de quelqu'un pour me faire laver les pieds. Vous avez le droit de dire Amen. Quelle place cherchons-nous dans l'Église? Où voulons-nous? Que voulons-nous comme place dans l'éternité? Je reviens à ce que j'ai expliqué au départ. Mettre en pratique ça, là, va faire toute une différence pour l'éternité. Ça va tout dépendre de notre abaissement face aux autres. Dans Luc 18, 14, « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Quiconque, il n'y a pas de distinction. Ça c'est le plus grand pasteur qui a jamais existé. Billy Graham, mettons, un grand évangéliste mondial. Lui-ci, il fallait qu'il s'humilie s'il voulait être élevé l'autre bord. Sinon, s'il se pensait meilleur, il va être d'un plus petit rendu l'autre bord. Puis Yeshua a aussi dit, dans Matthieu 19, 30, je finis avec ce verset-là, « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » C'est encore un autre secret. Si on se pense qu'on est d'un premier, on va être d'un dernier l'autre bord. Puis si on pense qu'on est des derniers, on est des petits, puis on voit tout le monde plus grand, on va être d'un premier. Il va y avoir des petits ici qui n'avaient même pas de don spécial. Ils étaient juste assis là, ils faisaient leurs offrandes, priaient, normal. Ils faisaient juste ça, là, aller à l'église, là, quasiment pas de don. Assis là, mais ils se sont toujours pensés humbles qu'ils vont être des premiers là au bord. Puis les grands, de grands ministères, puis là, ça leur a monté à la tête, puis ils se pensaient les meilleurs, ils vont être les plus petits l'autre bord. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Quelle place voulons-nous? Vous avez le droit de répondre. Ou c'est là qu'il faut se placer, frères et sœurs.
si on se place dans cette position-là, puis on vit cette position-là, Dieu voit nos cœurs, puis c'est lui qui va nous ramener l'autre bord, dans la position que le Père a décidé. Puis il l'a déjà dit comment est-ce qu'il décidera. Sois petit, puis tu vas être grand, puis si tu te penses grand, tu vas être petit. C'est les positions que le Père a choisies. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, grave ta parole dans notre cœur et donne-nous de marcher dans l'humilité, Seigneur. Qu'on arrête de se penser bon, qu'on arrête de se penser capable. Tu veux qu'on marche humblement avec toi, Seigneur. Donne-nous d'être des personnes humbles. Apprends-nous à vérifier nos pensées et à toujours avoir des sentiments modestes, humbles, face aux autres. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Continue ton œuvre pour qu'un jour tu nous élèves comme tu l'auras choisi. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.